Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui est faite pour vous au Maroc, pour Philippe et ses élèves. Et puis voilà, je la laisse en ligne quand même en public, au cas où, s'il y a des personnes qui sont intéressées sur ma chaîne YouTube, ils pourront la voir aussi. Et voilà, je trouve ça normal quelque part qu'on puisse partager tout ça avec tous ceux qui auront un intérêt. Alors, cette deuxième vidéo, elle est à propos du taoïsme. Donc, je rappelle un petit peu le but de cette vidéo, c'est de vous présenter le taoïsme dans sa, je dirais, dans son histoire, et puis ensuite de vous le présenter dans ma pratique. Et j'insiste bien sur ma pratique, parce que effectivement, vous pouvez vous rendre compte souvent, comme je vous l'ai dit avec le bouddhisme, pardon, il y a plein de bouddhismes différents, et à mon avis, pour le taoïsme, il y a plein de façons aussi de, je dirais, le vivre, voilà, tout simplement. Même si, à la base, et c'est pour ça que ce que j'essaye moi à chaque fois de vous passer, c'est vraiment la base des choses, parce que c'est comme ça que je fonctionne, et c'est vrai que j'ai tendance à pas mettre beaucoup de fioritures autour de moi. Mes fioritures, c'est la nature, et bah voilà, ma façon de pratiquer ces religions, philosophies, parce que j'insiste beaucoup, ce sont aussi des philosophies, eh bien, ma façon de faire à moi est un petit peu spéciale, voilà. Donc, c'est parti pour le taoïsme, et ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est déjà l'histoire du taoïsme. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que je pense que l'on est au plus proche d'une religion primordiale, d'une tradition primordiale. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que le taoïsme, c'est la nudité. C'est-à-dire qu'en fait, vous enlevez toutes les fioritures qui existent et vous gardez l'essentiel. Voilà, c'est ça le taoïsme et c'est vraiment cela qu'il faut comprendre. Et ensuite, les religions vont rajouter des choses, des couleurs en fonction de, je dirais, l'endroit, de l'époque, etc. Mais la base de la vie reste très simple, même si elle est d'une grande complexité dans les mécanismes, mais la base en soi est très simple, et nous allons aller vers ce yin et vers ce yang que vous retrouverez partout, que ça soit dans la croix avec l'horizontale et la verticale. Alors du côté des musulmans, c'est vrai que je ne sais pas trop, j'ai pas trop eu, je vais dire, j'ai pas trop mis le nez dans l'islam, donc du coup j'ai pas pu faire des parallèles moi avec ce que j'ai en moi du taoïsme, mais je suis sûr que si je mettais un petit peu le nez dans le Coran, eh bien je retrouverais sûrement beaucoup de choses que je peux comprendre très facilement, parce que le taoïsme et la base du taoïsme permet de comprendre toute chose, toute religion et tout ce qui est autour de nous. Revenons un petit peu à l'histoire du taoïsme, et nous allons remonter à, on va dire, 2500 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ. En fait, on est avant l'histoire de la Chine, avant les dynasties, et nous nous retrouvons avec un grand chef de guerre, mais pas que de guerre, un grand chef d'un peuple, qui s'appellerait Fu Yi. Et ce personnage est un personnage très intelligent, très sage, d'une très grande sagesse, et tous les soirs, il observe les étoiles, il observe les êtres humains qui sont autour de lui, il observe la nature, et il s'encadre d'un grand nombre de personnes qui vont avoir des capacités spécifiques, certains en mathématiques, certains sur l'astrologie, et voilà, il s'entoure d'une intellectualité pour comprendre le monde. Et je dirais que si vraiment il y a un personnage à retenir, c'est celui-là. Alors, vous verrez que dans le taoïsme, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de Dieu. C'est vraiment la différence entre cette religion, qui n'en est pas vraiment une, hein, c'est aussi une philosophie, c'est un petit peu comme le bouddhisme, mais vous verrez qu'elle est nue dans le sens où il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de demi-dieu, il n'y a que des êtres humains, il y a la terre et il y a le ciel, et c'est ce que vous pourrez retrouver dans le livre de René Guénon, La Grande Triade. René Guénon, c'est une personne qui a existé, française, en 1900, hein, c'est le début du siècle passé, et qui a vraiment étudié beaucoup toutes les anciennes traditions et religions,
Et quand il a mis voilà, le doigt sur le taoïsme, il en est arrivé à comprendre qu'effectivement, c'est une, à mon avis, des premières religions. Et je ne dirais pas que toutes les autres vont découler de celle-là, parce que qui de l'œuf ou de la poule a commencé? Eh bien moi, je dis souvent les deux en même temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, les choses apparaissent à un moment donné sur la planète. Pourquoi? Parce qu'il y a les étoiles qui envoient des signaux et qui créent quelque chose, et qu'en fonction de l'endroit où cela va naître, eh bien hop, ça monte. Donc à mon avis, le taoïsme n'est pas spécialement avant les autres. Mais on va dire que c'est celle qui est la plus primordiale, dans le sens où celle qui a la plus à la racine, à mon avis, de toutes les choses. Et vous allez le comprendre au fur et à mesure que j'avance dans l'exposé. Donc voilà, ce premier personnage, on est vraiment dans la préhistoire de la Chine. Alors on parle de 2500, 3000 ans, peu importe, ne nous attardons pas sur les chiffres, attardons-nous plutôt sur la période. Et donc on est bien sur une période avant tout un système qui va se mettre en place et toute une civilisation qui va se créer. Ce personnage n'étant qu'un chef de tribu, peut-être d'un peuple assez nombreux, mais qui l'emmène de façon joyeuse et de façon éveillée vers le monde, tout simplement. Donc ça, c'est pour ce premier personnage. Ensuite, nous allons avoir les premiers écrits. Alors ces premiers écrits, voilà, c'est toujours difficile. Vous allez voir, le taoïsme, c'est très caché, c'est très secret, c'est très flou. Donc c'est vraiment difficile d'avoir des informations qui sont justes. Et je pense que voilà, il y a une raison sûrement à tout cela. La plupart des traditions ont un côté ésotérique caché, et je pense que c'est bien le taoïsme qui a le plus gardé son côté caché, et je vous expliquerai un petit peu tout ça après. Donc nous allons tomber sur les premiers textes. Nous sommes à peu près 300, 200, 300 ans avant Jésus-Christ, et nous allons tomber sur le classique de l'empereur jaune, le Neijing Su Wen. Et ce classique de l'empereur jaune, c'est tout simplement une vision du monde écrite avec ses règles, mais déjà avec toute la médecine traditionnelle chinoise qui est intégrée à l'intérieur. Je vais vous lire juste un petit passage. Vous verrez, il y a de la philosophie, mais il y a aussi beaucoup de passages qui vont énormément parler de la santé, que telle énergie touche le foie. Voilà, on est vraiment dans la médecine traditionnelle chinoise, et c'est un des premiers textes qui a été écrit, ou du moins qui a été regroupé, parce que je pense que la plupart des textes du taoïsme ne sont que des apports des uns et des autres, et il y a certains intellectuels qui ont regroupé tout ça pour effectivement, je dirais, le divulguer ensuite sur le papier. Normalement, c'était énormément une tradition orale, et elle a basculé sûrement autour de 200 ans avant Jésus-Christ dans une tradition beaucoup plus écrite. Alors je vous lis juste un petit passage du Neijing. Les 4 saisons qui déploient le yin et le yang sont fins et commencent... Ah pardon, et sont... je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Bon, et commencent des 10 000 lettres. Donc les 10 000 lettres, c'est tout simplement quand la création est lancée à son plus haut potentiel. Donc c'est le tronc où s'enracinent la mort et la vie. Qui va à leur encontre, provoque la catastrophe qui détruit sa vie, qui les suit fidèlement, prévient tout mal. C'est ce qui s'appelle posséder la voie. Donc on va beaucoup parler de la voie dans le taoïsme, qui est de suivre la voie, et vous allez voir qu'on est vraiment dans des cycles qui sont très proches de la nature. Alors je vous redis juste un autre petite strophe. La première strophe n'était pas très claire, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-là. Donc la voie. Les saints la pratiquent, les sots l'admirent. Vous voyez déjà une petite connotation entre celui qui n'est qu'un gramophone et celui qui entre dans la voie vraiment. Qui suit le yin-yang vivra, qui va à l'encontre périra, qui le suit maintient le bon ordre, qui va à l'encontre amène le désordre. S'opposer au courant naturel suscite des contre-courants que l'on appelle obstruction interne. Donc voilà, le Neijing, c'est ça, mais j'aurais pu vous prendre aussi un autre passage où il y a beaucoup de choses sur, je dirais, le corps physique et comment les énergies rentrent dans le corps et interagissent les unes avec les autres. Voilà, ça c'est le Neijing, c'est
un des plus grands, je dirais, livres du taoïsme, mais vous en avez aussi un autre qui s'appelle le Tao Te Ching. Alors le Tao Te Ching, c'est Lao Tzu. Vous allez vous rendre compte que dans le taoïsme, en fait, il y a deux personnes qui ont vécu à peu près au même moment. C'est Lao Tzu et c'est Confucius. Et bien sûr, il y en a un qui va donner le taoïsme et l'autre qui va donner le confucianisme. Donc les deux grandes religions de la Chine avec le bouddhisme qui ensuite va passer les frontières chinoises. Donc le Tao Te Ching, eh bien, c'est le livre de la voie et de la vertu. Alors on dit que c'est Lao Tzu qui l'a écrit, mais encore une fois, ce n'est pas clair. Je vous l'ai dit, dans le taoïsme, rien n'est clair, tout est flou. Et il semblerait que ce soit plutôt des érudits qui aient aggloméré des connaissances et qui les aient posées sur un papier. Juste petite différence entre le confucianisme et le taoïsme. Eh bien, le taoïsme se concentre sur le côté physique, et vous verrez que le confucianisme, si un jour vous étudiez un petit peu ça, eh bien, il est vraiment sur la politique et sur la société, donc plus sur les échanges entre les êtres humains et leur façon d'échanger. Je vous lis juste un petit passage du Tao Te Ching, puisque j'en ai pris un. Ça, c'était sur le Neijing. Alors, le Tao Te Ching, ce qui est très surprenant dans le Tao Te Ching, c'est qu'on a vraiment des phrases qui sont très courtes, très poétiques, et donc qui ont des sens cachés. Et dans ce Tao Te Ching, vous verrez que si vous l'achetez, eh bien, il y a plein de notes. Et en fait, c'est comme si, vous savez, quand on étudie un poème, eh bien, vous avez 10 élèves qui vont donner des versions différentes du poème. Eh bien, le Tao Te Ching, c'est pareil. Vous avez une phrase très simple, nue, et vous avez plein de personnes qui vont donner leur avis sur la phrase. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de notes dans le Tao Te Ching, et à chacun d'y trouver sa voie, puisqu'en fait c'est bien le livre de la voie et de la vertu. Donc je vous lis juste un tout petit peu, juste 2-3 phrases, puisque c'est très court. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça le Tao Te Ching. Allez, je vous en donne une autre. Hop. Se vêtir de robes brodées, se ceindre d'épées tranchantes, se rassasier de boire et de manger, accumuler des richesses, tout cela s'appelle vol et mensonge et ne relève pas du Tao. Donc voilà, le Tao Te Ching, c'est ça, c'est de la poésie, c'est du sens caché et chacun y verra ce qu'il veut bien y voir. Donc le taoïsme va prendre de l'ampleur et je dirais qu'il va connaître beaucoup de bouleversements, dans le sens où il est vraiment manipulable un peu dans tous les sens, donc chacun va y donner un sens à des moments ou à d'autres. Dans le taoïsme, il n'y a pas vraiment de rite, il n'y a pas vraiment de Dieu. Le taoïsme, c'est vraiment être le plus proche de la nature. C'est pour ça que souvent, on rapproche le taoïsme d'un naturalisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une étude et un amour de la nature, et la nature, c'est moi. Ce qui est dans le grand et dans le petit, voilà, tout ça, ce sont des mots du taoïsme, très poétiques, très beaux, je trouve, et qui ont un sens très profond. Donc voilà, le taoïsme, c'est vraiment une relation avec les cycles de la vie, avec la nature, ce qu'elle va créer en moi, les réactions qu'elle crée, les réactions que les relations que j'entretiens avec elle. C'est pour ça que tout cela va être souvent très 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 pratique. C'est-à-dire que le taoïsme, ça vous enseigne une vie pratique. Et bien sûr qu'il y a, ça on va dire que c'est la version extérieure, et puis après vous avez l'ésotérisme vraiment du taoïsme que très peu connaissent. Vous avez pu étudier la médecine traditionnelle chinoise, mais vous n'êtes pas entré dans l'ésotérisme du taoïsme, qui est pourtant très simple et très compliqué. Très simple parce que les règles sont simples, on vous parlera que du yin et que du yang. Et très compliqué parce que oui, effectivement, si je regarde le monde, c'est très complexe. Quand je regarde l'air, il y a de l'humidité, il y a du soleil, il y a des interactions avec un oiseau qui passe. Voilà, il y a plein de mouvements du yin et du yang. Et cette danse, c'est le taoïsme. C'est d'entrer en connexion avec cela. Et je dirais que le mouvement zen japonais est aussi énormément inspiré du taoïsme
parce que justement c'est entrer en connexion avec le mouvement et avec les cycles de la vie et d'en comprendre plus ou moins une partie, parce que c'est très complexe, hein, il y a tellement d'interactions possibles, mais d'en avoir, je dirais, une conscience profonde. Donc voilà un petit peu ce qu'est le taoïsme globalement. Et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a des époques où le taoïsme a vraiment été persécuté en Chine et avant même l'arrivée de Mao. Pourquoi? Parce que le taoïsme était vraiment un repère, un nid d'intellectuels et qui voyaient le monde avec des yeux relativement justes. Et voilà, cela pouvait gêner grandement le pouvoir et souvent ils ont été persécutés. Donc c'est pour ça aussi que le taoïsme, souvent, est resté très caché, a laissé le bouddhisme entrer en Chine et est resté derrière. Voilà, ça c'est le taoïsme, c'est ne pas entrer non plus dans le jeu de la vie et être le centre de la roue. Ça c'est vraiment une autre image du taoïsme. Vous avez une roue, la périphérie c'est tout ce qui bouge. C'est un petit peu notre monde. Et puis vous avez le centre. Ce centre, c'est quoi? Eh bien, c'est là que tout s'initie. Sans le centre de la roue ne peut pas tourner. Les rayons ne tiennent pas. Et pourtant, le centre est immobile. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, cette grande poésie du taoïsme, où en fait, nous parlons avec des paraboles. Et je dirais que c'est ce qui en fait toute sa beauté pour moi, parce que j'aime bien tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le taoïsme? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, très peu de personnes pratiquent vraiment un vrai taoïsme et de plus ésotérique. Voilà, vous avez beaucoup de personnes qui vont pratiquer certaines choses, qui vont pratiquer du tai chi, du qigong, mais la vraie voie est encore réservée à certaines personnes. Ça a toujours été, hein, dans toutes les traditions d'ailleurs. Hein. Vous avez une partie de la religion qui donne les rites, qui donne un chemin, et puis vous avez aussi l'autre partie de ceux qui vont vraiment dans la voie. Ça fait partie du monde, c'est le yin et c'est le yang, et je dirais qu'il n'y a pas à juger si c'est bien ou si c'est mal. Vous voyez comment on entre très vite dans le taoïsme, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que de la construction et de la destruction. Une force d'expansion, une force de contraction. Et puis ensuite, vous pouvez passer ça au chaud, au froid, au jour, la nuit, l'homme, la femme. Et vous allez voir que le taoïsme, vous le connaissez déjà, alors que pourtant, vous ne l'avez pas étudié. Et c'est vraiment ça que j'adore avec le taoïsme. Quand je fais des conférences sur, je dirais, le monde physique selon le taoïsme, eh bien, tout simplement, les personnes sont capables de me répondre alors qu'ils n'y connaissent rien. Et c'est tout l'intérêt de, je dirais, cette philosophie, cette vision de la vie, qui permet d'être au plus près, je dirais, du point d'émergence de la vie. Souvent, je prends comme exemple une pyramide, et quand on étudie la numérologie taoïste, eh bien, en fait, tout simplement, on va de 0 à 9. Et puis ensuite, si je prends 10, si je prends 12, si je prends 13, ben c'est toujours un 1 et un 3, et ces chiffres-là, on les a déjà énoncés. Donc c'est pour ça qu'en numérologie taoïste, on va plutôt se baser sur 0 à 9. Et puis, ben, tout simplement, vous avez 1. Alors peut-être qu'on peut l'appeler Dieu, appelons-le comme vous voulez. Alors, dans le taoïsme, on a tendance à l'appeler Taikyoku. Mais ce n'est pas un Dieu, c'est un espace. Voilà. Et cet espace va se concentrer sur un point. Et c'est ce point-là qu'on va appeler le Tao. C'est la force yang primaire qui va ensuite se séparer en deux et donner yin et yang. Alors là, je vous les mets séparés, mais en fait, ils sont ensemble. Le Tao, c'est un, et vous avez un côté yin, un côté yang. Et ce n'est que une chose. Et ça, c'est vraiment la chose la plus difficile à intégrer pour un être humain, surtout en ce moment, c'est de comprendre que toutes les choses ne font qu'un. Et voilà, vous entrez alors dans le monde du taoïsme, cette belle philosophie poétique, et qui pourtant est très pratique, parce que le but du taoïsme, c'est aussi de jouer dans la vie, et de voir la vie, d'être juste, d'être clair, et là on va retomber sur les qualités du bouddhisme, parce que quand on ne juge pas du bien et du mal, eh bien, nous allons entrer dans une forme de compassion très importante, nous allons avoir la clarté, nous allons avoir plein de choses comme ça,
Et vous allez voir que du coup, eh bien, le bouddhisme, il met des couleurs au taoïsme quelque part. Et c'est ce qui m'amuse beaucoup dans tout cela. Voilà, ça c'était pour vous poser le premier point. Et puis maintenant, si, il y a une chose que je pouvais ajouter, c'est l'éloge de la spontanéité. Dans le taoïsme, il est une, je vais pas dire une règle, parce que c'est même pas une règle, c'est normal. Quand vous sortez dehors, vous vous contractez s'il fait froid. Eh bien, vous êtes dans la spontanéité. Et la spontanéité du monde, elle joue en permanence avec vous, que ce soit avec la politique, que ce soit avec d'autres choses. Et plus vous êtes dans la spontanéité, et plus vous êtes dans le mouvement de la vie. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans toutes les techniques, que ce soit le karaté, que ce soit le qigong, que ce soit le tai chi. Eh bien, en fait, tout simplement, c'est d'entrer dans les cycles de la vie, dans les rythmes de la vie, et il faut être spontané. Voilà. Si vous êtes complètement coincé, eh bien, quand la vie vous invite à faire quelque chose, vous n'y arrivez pas. C'est ni bien ni mal, c'est un fait. Voilà. Soyons clairs. Et ce n'est pas un jugement. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Voilà. Comment je le vis moi, puisque maintenant je vais vous parler un petit peu de comment je le vis moi. Eh bien, tout simplement, c'est ça. C'est que c'est intégré en moi et dans ma vie. Alors, quand est-ce que c'est arrivé? J'ai rencontré vraiment ça à l'âge de à peu près 23 ans. Pourquoi? Parce que j'avais fait des expériences alimentaires extrêmes, de manger cru, notamment, pendant très longtemps, et j'ai vu mon corps qui se transformait, et au début c'était bien, et après c'était pas bien, dans le sens je me sentais pas bien. Et je suis tombé par hasard sur un livre de George Ohsawa, qui est, je dirais, celui qui a remis le taoïsme au goût du jour occidental au cours du siècle passé. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça c'est vrai, c'est tellement évident, logique, que ça ne peut être que une vérité. Et donc, j'ai validé ensuite par l'expérience, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, ne soyez pas des gramophones. Essayez d'être vraiment des personnes qui vont vivre en elles chaque chose, et c'est là que vous pourrez aussi transmettre ce que vous êtes tout simplement, et non pas ce que vous avez entendu et que vous répétez. Et avec le taoïsme, c'est simple parce qu'on peut valider en nous tout ce qui est dit et qui est très simple. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. J'ai écouté mon corps, j'ai regardé ce qui se passait à l'extérieur, j'ai fait comme quelque part ce grand chef Fu He qui regardait les étoiles, qui regardait la nature autour de lui et qui en déduisait tout simplement les règles de la vie. Sans chercher à savoir qui a fait, etc. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un autre système qui est de vivre la vie et non pas de trop se poser de questions sur celui qui serait là-haut et qui dirigerait les êtres humains. Donc là, pour moi, c'est vraiment retrouver ma place d'être humain. Il y a le ciel, il y a la terre et il y a Sébastien et les autres êtres vivants au milieu, et c'est ce que l'on appelle la grande triade, qui est vraiment spécifique et dont René Guénon a beaucoup parlé, qui est spécifique vraiment au taoïsme. Comment je le vis? Eh bien voilà, c'est juste que quoi qu'il se passe dans ma vie, je peux toujours avoir un petit œil dessus qui va comprendre le mécanisme. Alors des fois ça peut être très compliqué, c'est pas si simple, mais l'important c'est de rester dans la spontanéité, c'est d'essayer aussi parfois d'être le centre de la roue, c'est-à-dire être dans le non-agir, puisqu'en fait quand vous êtes dans le centre de la roue, c'est là qu'il y a la concentration d'énergie la plus importante, et c'est là où vous pouvez aussi être le plus clair. Alors est-ce qu'on doit rapprocher ça de l'éveil dans le bouddhisme? Peut-être. Mais cette position du centre de la roue, dans le non-agir, je pense que c'est important. Alors, des fois, je me place au centre, des fois, je vais en périphérie, je suis un être humain comme les autres, je réponds à la demande s'il y a besoin, des fois, je l'anticipe, j'ai mon petit ego qui existe aussi, et je dirais que voilà un petit peu comment je vis le taoïsme aujourd'hui. Je ne fais pas de prière à qui que ce soit, puisque ça n'existe pas dans le taoïsme. Et puis, par contre, s'il y a une chose que je fais, c'est d'être à l'écoute des cycles.
des cycles de mon corps, des cycles de la nature, et de les respecter. Donc ça, cela demande aussi une bonne clarté par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que nos civilisations actuelles vous mettent un grand brouillard devant les cycles de la vie et empêchent de suivre les cycles. Ce qui veut dire que vous allez entrer en décalage avec la nature et cela va avoir des impacts. Et là, vous rentrez dans le taoïsme et vous comprenez de façon très claire ce qui se passe, pourquoi ça se passe et comment ça se passe. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le taoïsme. Alors vous sentez bien sûr que je suis un peu moins scolaire qu'avec le bouddhisme, parce que ça, je l'ai vraiment, ça fait 30 ans que je vis avec. Pour ce qui est du bouddhisme, je l'ai intégré dans ma vie. Une partie de moi, effectivement, avait cette connotation bouddhiste avec les 5 éléments et avec d'autres choses, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément une pratique de tous les jours. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que cela vous aura intéressé. Ciao ciao, bonjour au Maroc, et puis à bientôt ici ou là. Ciao ciao, bye bye.